Bonjour Aurélie Etienne. Quel démon, devrais-je plutôt dire, quel ange gardien, vous a-t-il poussé à épouser la carrière artistique plutôt que par exemple celle de banquier? Un rêve d'enfant d'abord. Donc c'est vrai que j'ai toujours voulu, en tout cas avoir un atelier et travailler dans le secteur artistique. Maintenant, enfant, je ne savais pas très bien par quel médium utiliser et comment procéder. Donc c'est vrai que j'ai entamé par le dessin en fait. Donc j'ai plus de 10 ans de travail de peinture et de dessin. Et puis tout enfant, j'avais découvert le travail de la terre. Et quand j'ai eu 18-20 ans, je me suis dit mais finalement est-ce que je ne reviendrai pas à la 3 dimensions plutôt qu'au papier ou à la toile. Et c'est là que je suis revenue à l'argile et que ça a été le coup de foudre. Et là, je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Donc, je savais d'abord que j'allais un jour avoir un atelier, mais je ne savais pas de quoi, on va dire, si je dois résumer. Et puis, quand j'ai redécouvert l'argile un peu plus tard, j'ai su que ce serait ça. J'ai pas une technique qui est la mienne. J'aime bien en fonction. C'est un peu l'inverse en fait, donc c'est pas la technique qui guide ma création, c'est ma création qui va du coup impliquer une technique. Donc certaines choses seront réalisées autour parce que ça nécessite ce moyen technique là, d'autres seront façonnées entièrement à la main parce que ça nécessite ça. Comme les finitions, l'argile est quelque chose de très très complexe et de très très vaste, il y a, j'ai envie de dire, une infinité de finitions possibles. À nouveau, je ne vais pas dire que moi je cuis que des émaux, moi je ne fais que des enfumages ou que des racous. Ça va être un peu qu'est-ce qui va s'approprier le mieux au travail que je réalise, et là je vais choisir la technique. Voilà, en fonction de l'objectif final. Donc c'est vraiment pas, la technique ne guide pas mon choix. Ok. Je suis très touche à tout, hein, donc voilà, je me braque pas dans un truc. J'aime bien m'ouvrir à plein de choses et donc j'aime bien expérimenter, tester, regarder et creuser peut-être quelque chose qui me parle plus pour tel projet, mais j'aime bien ne pas me dire je ne fais que ça. N'est-ce pas caractéristique à tous les artistes? Cette recherche permanente? Oui, la recherche permanente, oui, mais si on prend le cas de la céramique, c'est pas une généralité à nouveau, mais c'est vrai que certains artistes se disent moi je cuis de telle manière, je n'utilise que ce procédé de cuisson qui va donc impliquer tel champ de résultats possible et je me spécialise là-dedans et c'est une très très bonne chose et c'est une très bonne recherche, mais c'est pas moi. Quand la muse et vos airs vous chatouillent, combien de temps reste-t-elle à vos côtés avant que vous la métamorphosiez en support matériel? Ose-t-elle venir parfois vous taquiner la nuit en vous réveillant? Mais ça, je crois que c'est un peu, ça dépend un peu de l'état d'esprit du moment. Donc, il faut quand même être honnête. Je suis pas tout le temps dans un état de recherche, de création. Parce qu'il y a la vie aussi, parce qu'il y a le rythme, parce que je donne des cours tous les jours en fait. Donc, je suis aussi tout le temps un peu tiraillée par qu'est-ce que je peux proposer aux élèves de dynamique, de différent, qui va les faire évoluer ou j'ai voulu présenter tel exercice, je me rends compte que ça n'a pas du tout été reçu comme j'espérais, donc comment je peux le présenter différemment, etc. Donc ça me prend déjà beaucoup d'énergie. Maintenant, c'est de la création aussi, hein. Parvenir à donner l'envie à d'autres, c'est des fois au quotidien une création, mais voilà, mais c'est pas une création personnelle dans ce que moi je réalise avec mes mains. Maintenant, après, quand je me mets un peu en état de me dire, ben là maintenant, il faut vraiment que je bosse pour moi, il faut que je fasse des projets. Là c'est non-stop en fait. Ça peut être pendant que je donne cours, à un moment donné je vois des mains d'un élève qui se mettent d'une telle manière et ça me donne l'idée que ça peut être en regardant un film à la télé, en discutant avec un ami, en promenant le chien, là c'est... Mais je crois que c'est ça, c'est être réveillé à tout. C'est se dire je suis ouverte à qu'est-ce qui vient faire écho. Donc je choisis d'abord un espèce de cadre de travail, donc on va dire j'ai envie de travailler tel thème ou d'approfondir telle chose, mais après oui, en promenade je peux m'arrêter sur un détail que je crois sur la route et je me dis waouh, ça la couleur, la forme, la matière, je sais pas, et donc oui, ça n'arrête pas. Maintenant, est-ce que ça me réveille la nuit? Oui, il y a des fois j'ai des fois des idées la nuit, oui, j'ai des fois des idées en conduisant, enfin les idées elles viennent non-stop.
mais je crois que c'est aussi une tournure d'esprit. Je crois qu'on a tous plein d'idées en nous, mais qu'on est tellement fermé à les écouter qu'on les entend pas. Donc c'est un peu ouvrir le robinet et se dire, allez, venez, venez. Et c'est vrai que ça rame un peu au début, et puis au plus on rentre dans un projet, au plus les idées affluent. C'est à force de travailler qu'en fait on sent que ça se nourrit. On se lève pas un beau matin en disant, tiens, en fait, je vais faire ça. Je sens que ça, c'est le truc. Enfin, peut-être que certains ont ça, mais je crois pas. Je crois que c'est quand même aussi le fruit d'un travail. Quel est l'artiste dans votre spécialité que vous admirez le plus? C'est une question piège parce que j'en ai pas, je crois. J'admire pas, en fait, enfin oui, j'admire leur travail parce qu'il y a des choses magnifiques qui se font en céramique mais c'est plein. Enfin, je veux dire, c'est des dizaines d'artistes et même avec les réseaux sociaux, tous les jours je découvre de nouvelles personnes qui font des choses qui me parlent, qui en tout cas font écho chez moi. Maintenant, voilà, je crois que si je dois être reconnaissante, c'est peut-être sur un de mes profs qui m'a en tout cas ouvert la porte au niveau de la céramique. En tout cas, mon professeur à l'académie qui m'a ouvert la porte du possible dans le fait de vivre de ça un jour. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir Yves Marien à l'école des arts de Braine-l'Alleud à l'époque. Et voilà, Yves m'a permis de me dire, mais j'ai toujours rêvé de vivre, d'avoir un atelier, de vivre d'un médium artistique. Je ne savais pas très bien lequel. Et je crois que lui, ce que j'admire, c'est qu'il a su me faire croire que c'était de l'art du possible. Avez-vous déjà souvent exposé vos œuvres? Tout dépend ce qu'on appelle souvent. Donc, j'ai déjà fait quelques expositions et je dois bien reconnaître que donc on a ouvert l'atelier il y a bientôt 2 ans maintenant. Voilà, j'ai consacré beaucoup d'énergie à lancer parce que c'est quand même aussi mon gagne-pain, donc c'est de ça que je vis et je n'aime pas faire les choses à moitié. Donc en général, quand je m'engage à faire quelque chose, je le fais un petit peu trop des fois, mais je suis à fond dedans. Du coup, oui, comme je l'expliquais tout à l'heure, je mets beaucoup d'énergie dans mes cours, j'essaye d'offrir quelque chose qui est à la hauteur, en tout cas, de ce que je définis en début d'année. Cette année-ci, j'ai un petit peu repris le travail, mais c'était vraiment par rapport à des commandes, donc j'ai pas vraiment fait une recherche personnelle. Et c'est vraiment le projet de l'année à venir. Donc l'année qui vient, je me suis vraiment réservé des plages de travail et j'aimerais exposer, en tout cas, si je suis très optimiste, fin 2014, j'espère être très optimiste. C'était la dernière question. Où pourrait-on les admirer dans un prochain avenir? Vous y avez répondu, hein? Oui, j'espère. Toujours la grande question, c'est est-ce que je réserve une galerie pour me mettre la pression ou est-ce que j'attends de produire pour réserver après? Donc voilà, mais en tout cas, oui, je suis à nouveau, comme on expliquait tout à l'heure, dans une démarche de recherche, de questionnement, de croquis, d'essais, et dans un but de construire quelque chose, un ensemble valable pour être exposé. Merci. Donc nous vous remercions pour votre excellent accueil et nous vous remercions aussi pour votre travail qui se révèle un vrai régal pour les yeux. Bien, merci. Merci.